Allô tout le monde, c'est Karine. Donc, on est à la semaine 7 du yoga pour se redynamiser. Je commence déjà à nous parler, c'est merveilleux. On va bouger, faire des obliques, des abdominaux, s'étirer. Ça risque d'être une séance plutôt courte. En fait, je vais voir selon le feeling, puis selon l'inspiration du moment. Donc voilà, pas besoin d'accessoires. Puis on va commencer à l'arrière du tapis, en balasana. Et on va faire un étirement en même temps pour les triceps qui est optionnel en fait. Donc on va en balasana. Puis ensuite, on dépose les coudes au sol et on amène les mains en prière au-dessus de la tête, comme ici. Puis, si ça tire trop, ben, vous pouvez amener les mains un petit peu plus vers l'avant ou juste laisser les bras complètement relâchés. Donc, on va inspirer et soupirer ici. Et on va juste se laisser se relâcher un petit peu. Se reconnecter à sa respiration au moment présent. Pour plus d'intensité dans les jambes, on peut toujours écarter les genoux, largeur du tapis, à la place de largeur des hanches. Et encore 2 respirations. Magnifique. Et à partir d'ici, les mains qui s'en vont loin devant, les genoux qui se ramènent largeur des hanches. Et en fait, on va s'en aller à 4 appuis, faire des dos de chat vache. Ça fait toujours beaucoup de bien. C'est vraiment optimal au début d'un cours. Donc, à l'inspire, creuse, regard vers le haut. Et à l'expire, arrondir entre le nombril vers la colonne, bien regarder le nombril. Inspire, creuse. Et expire, arrondi comme un chat. Donc, on y va à son rythme, au rythme de ses respirations. Donc, c'est vraiment une belle posture pour réveiller la colonne vertébrale. Et aller étirer un petit peu tout le corps, tout le haut du corps, en fait. Et dernière fois, à l'expire, on arrondit. Et ensuite, on se ramène au neutre, retrousse ses orteils et on va dans notre premier V inversé. Inspire et soupire. Donc, si c'est votre premier V inversé, vous pouvez pédaler un petit peu, laisser l'arrière des jambes s'étirer, peut-être lever une jambe dans les airs puis l'autre. Respiration profonde. Et à partir d'ici, prochaine inspiration, je lève la jambe droite dans les airs et j'amène le pied droit à l'extérieur de la main droite. Et ensuite, j'amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Donc là, les pieds sont écartés en pingouin. Donc les talons vers l'intérieur. Et là, on va inspirer et aller dans un squat. Les paumes de main tournées vers le plafond. Donc le squat peut être plus ou moins bas, c'est comme vous voulez. Inspire et expire, main au cœur, je me redresse. À l'inspiration, je lève les bras de la tête. Et à l'expiration, je descends à nouveau dans un squat. Et là, on descend un petit peu plus vers un malasana. Les deux mains s'en vont au sol et je recule la patte droite et ensuite la patte gauche derrière en planche. Et ensuite, chaturanga, où on peut aller directement en V inversé. Chien tête levée. Et à l'expiration, on se rejoint en V inversé. Donc, c'est a different take, une façon différente un petit peu de faire une salutation. Donc, on va faire la même chose, mais en commençant par la patte gauche. Donc, j'inspire, je lève la jambe gauche. Et j'expire, j'amène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et ensuite, main droite à l'extérieur de la main droite. Et j'inspire, je lève les bras en squat. J'expire, main au cœur, je déplie les jambes. Et j'inspire, je monte les bras sur la tête. Et j'expire, je redescends en squat. Inspire, main au sol. Et expire, on recule en planche. Et chaturanga optionnel. Chien tête levée.
Et à l'expiration, V inversé. Inspirez, soupirez à nouveau. Super. À partir d'ici, on va aller en planche de côté. Pour être face à vous, je vais aller avec mon côté gauche en premier, mais vous pouvez dérouler en planche. Et là, on va aller sur le côté externe du pied droit, main droite au sol et la main gauche s'en va vers le plafond. Donc là, on peut garder les deux pieds l'un par-dessus l'autre. On peut aussi garder la jambe gauche en avant. Et pour tout le monde, on va amener la jambe gauche devant et amener le bras gauche au-dessus de la tête. Respiration profonde. On laisse le côté latéral gauche s'étirer. À partir de ça, on va amener le pied gauche un petit peu plus en avant du tapis pour s'en aller dans un lézard. Donc, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Lézard, on peut déposer le genou droit au sol ou non. Et ensuite, on va amener les mains un petit peu plus loin vers l'avant. Donc là, c'est comme un lézard, mais étant donné que les mains sont loin devant, on est vraiment plus en extension, si on peut dire, dans la posture. Puis si c'est inconfortable, vous pouvez replacer les mains sous les épaules. On vient juste aller bougeoter un petit peu ici, aller d'avant en arrière, sur les côtés, observer comment un corps réagit. Et à partir de ça, on va aller en Skandasana. Donc là, je vais être un petit peu dos à vous, mais je vais me tourner. Donc là, le pied gauche reste au sol. Je vais tourner sur mon pied droit pour aller vers mon talon droit et m'en aller en Skandasana comme ça ici. Donc là, je vais me tourner vers vous. Donc ici, le pied gauche reste à plat ici. Les orteils du pied droit vers le plafond. Puis là, ça se peut que vous, là, vous soyez un petit peu plus comme ça ici, avec le genou gauche plié, la jambe droite allongée. Puis ça se peut que vous arriviez à aller un petit peu plus vers le sol, comme ça ici. Donc on fait juste respirer un petit peu ici. On essaie d'allonger la colonne. Peut-être que les mains peuvent arriver au cœur, si l'équilibre est là. J'inspire et j'expire, je me dépose sur les fessiers. Et là, mon pied gauche, je vais l'amener à l'intérieur de la cuisse droite. Donc, on va faire un petit étirement, un petit moment de repos ici. Donc, pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Je laisse les orteils du pied droit monter vers le plafond et j'amène les deux mains, donc juste devant moi, entre mes deux jambes. J'inspire et j'expire, je me penche vers l'avant jusqu'où c'est confortable pour moi. Et on respire un petit peu ici. On profite de l'étirement. Laisse aller les tensions. Laisse le corps s'adoucir. Donc, même si la jambe droite est dynamique, on laisse s'adoucir un petit peu. On n'est pas contracté à 1000%, on est juste un petit peu contracté. Donc, si on peut laisser un petit peu certains muscles de la jambe droite se relâcher, on le fait. Et prochaine inspiration, je me redresse à demi et à l'expiration, je me redresse complètement. Puis, on va aller faire ça donc dans le chemin inverse de l'autre côté. Donc là, on va juste aller faire un petit peu comme un Spider-Man, juste en aller de l'autre côté pour allonger la jambe gauche et amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Et là, on commence par l'étirement en premier. Donc, ensuite, les orteils du pied gauche remontés vers le plafond, les deux mains devant soi, j'inspire. Et j'expire, je viens me pencher vers l'avant dans mon étirement. Donc, on relâche les tensions dans la jambe droite. Puis, on observe la jambe gauche. Est-ce que je peux décontracter un petit peu mon genou, ma cuisse, mais en gardant un dynamisme dans la jambe, une activation. Donc, quand je dis être dynamique, être activé, c'est juste d'avoir les muscles qui sont
contractés, mais pas intensément contractés, juste ils sont là, ils sont présents, ils font leur travail. Prochaine inspiration, je me redresse. À l'expiration, je me redresse complètement. Skandasana, la jambe droite, le pied droit se dépose au sol et la jambe gauche reste allongée. Donc la même chose que tout à l'heure, peut-être que pour vous, c'est ça ici, avec le genou droit plié puis la jambe gauche allongée. Puis peut-être que vous arrivez à vous déposer un petit peu plus bas ici. Ça se peut que le talon droit décolle du sol. Donc ça se peut très très bien, c'est parfait. Ça fait juste qu'il faut pratiquer peut-être un petit peu plus l'équilibre. C'est pas grave. Donc on respire. Inspire. Et à l'expiration, deux mains au sol. Et là, on va se tourner vers l'avant. Peut-être que pour vous, ça va être vers l'arrière de votre tapis. C'est pas grave, tant que vous voyez l'écran. Et on retourne dans notre lézard. Donc, le pied droit qui est à l'extérieur de la main droite. Et là, on allonge les bras vers l'avant. Si vous êtes à l'arrière de votre tapis, peut-être, puis que vous ne voyez pas l'écran, pratiquez. Juste faites-vous confiance sans nécessairement être obligé de regarder l'écran. Mais si ça vous chicote, vous pouvez vous tourner vers l'avant de votre tapis. Et le tour est joué. Ça se dit ça encore, ça chicote. Peut-être que je suis la seule qui dit ça maintenant, je ne sais pas. Chicote, ça veut dire déranger. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous chicote? Super. À partir d'ici, on va aller dans notre planche de côté. Donc, la main gauche au sol. Je vais sur le côté externe de mon pied gauche. Puis là, vous voyez, mon pied droit, c'est un petit peu reculé vers l'arrière pour que je puisse aller en planche de côté. Donc, je me tourne à nouveau face à vous. On respire ici et on laisse la main droite s'en aller vers l'avant du tapis pour aller chercher un étirement latéral droit, côté droit du corps. On pourrait aussi être sur l'avant-bras si on sent que les poignets en peuvent plus. Et dernière étape, on fait la planche de côté qu'on a fait au tout début, c'est-à-dire les deux pieds l'un par-dessus l'autre, bras droit vers le plafond ou la variation que vous aviez choisie. Si vous avez choisi une variation différente. J'inspire et j'expire. J'amène les deux mains au sol. Je me retrouve en planche. Et Chaturanga ou V inversé. Chien tête levée. À l'expiration, V inversé. Inspire et soupire. Magnifique. Et à partir d'ici, on va déposer les deux genoux au sol et retourner dans notre première posture de Balasana, peut-être en allant étirer les triceps pour 4 respirations profondes. Super, on va faire un dernier étirement ici avant de terminer la séance. Donc, les mains vers l'avant, genoux largeur des hanches et on va en V inversé. Donc ici, on va aller s'asseoir sur les fessiers. Donc, vous pouvez vous mettre à genoux pour vous asseoir sur les fessiers, sauter. Vous pouvez passer au travers de vos bras pour aller vous asseoir. Donc, on se rejoint au sol. Et on va aller dans Paschimottanasana. Donc, les jambes allongées, les orteils retroussés vers soi. J'inspire, j'allonge les bras. Et j'expire, je me penche vers l'avant. J'attrape là où c'est confortable sur les jambes ou peut-être les orteils. J'inspire, j'allonge. Et j'expire, je m'installe où c'est confortable. Et je respire ici. Donc ici, on peut plier les genoux à volonté. On pourrait même enrouler les bras autour des genoux. Et j'inspire, je me redresse à demi. À l'expiration, je me redresse complètement. Et à partir d'ici, vous pourriez vous en aller vous coucher sur le dos en Shavasana. Vous pouvez croiser les jambes, peut-être prendre quelques moments de respiration, de méditation ici.
Aussi, vous avez d'autres choses que vous devez aller faire ici. On va tout simplement faire 3 grands cercles avec les bras pour closer, fermer la séance. Donc, j'inspire. À l'expiration, main au cœur. Et à nouveau, j'inspire. Je ramasse tout plein de belle énergie. Expire au cœur. Et dernière fois. Expire au cœur. Merveilleux, super, bravo. C'était pas nécessairement facile, donc je vous félicite si vous êtes un petit peu plus débutant, intermédiaire. Si vous êtes avancé, ben là, ça a dû bien se passer. Ça dépend des jours aussi, hein, quand même. Mais je vous souhaite une très belle journée, très belle fin de journée. Puis on se revoit la semaine prochaine pour la séance 8 de cette série.